Ça y est, au compteur, dès 118, c'est les nombres qui apparaissent. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24. Je rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est la belle capitale de la République démocratique du Congo. Avec moi sur ces plateaux, Bazin Pembe. Il est le coordonnateur de la dynamique des changements, c'est maintenant, DSMP en sigle, et cadre de l'AFDCA, regroupement politique. Bienvenue. Merci pour l'invitation, monsieur. Et surtout bonne année. Hein? Merci beaucoup et j'ai profité de vos micros pour aussi saluer mes co-débatteurs. Sangwa Da Silva, il est cadre au sein de l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC en sigle, les partis chers à Vital Kamerhe. Bienvenue. Bonjour. Et bonne année à vous aussi. Merci pareillement. Je profite de l'occasion pour saluer tous les militants et militantes et mes co-débatteurs qui sont ici sur le plateau. Voilà. Merci beaucoup. Juste à vos côtés, Joe Mukuna. Il est le coordonnateur de SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance et membre des forces politiques et sociales alliées de l'UDPS. Bienvenue. Merci beaucoup, merci John. Comme c'est de manière pédagogique que nous portons les cache-nez, vous allez permettre que je les dégage un peu pour que je sois bien vu par les téléspectateurs qui nous suivent. Il ne faut pas vous masquer. Profitant aussi de dire bonjour et bonne année à nos co-débatteurs, sans compter les milliers de membres de SOFTA qui doivent avoir de la matière aujourd'hui. Et ceux qui sont déjà là en train d'être rangés devant leur écran pour suivre Joe Mukuna. Très heureux de retrouver Aldarish Luboya. Il est le président de la Ligue des jeunes du MLC, Mouvement de libération du Congo, les partis chers au président Jean-Pierre Bemba Gombo. Bienvenue. Merci beaucoup, merci John. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux pour l'année 2021 à toi, à toute l'équipe de Kin 24 et à toute la population congolaise. Et mes salutations à mes co-débatteurs avec qui nous sommes sur ces plateaux. Il est plus à présenter, il s'appelle Fokas Kukelemena, l'homme de la politique-soni, les politologues de la République. Bienvenue. Merci pour l'invitation, John. Je suis très ravi de rencontrer mes co-débatteurs aujourd'hui pour parler République. Je salue aussi ceux qui vont nous suivre par la télé et aussi dans les réseaux sociaux. Pour parler République, bien dit, 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, 2 ans, jour pour jour, qu'on a vu les Congolais pleurer, saluer, plein d'émotions, cette alternance, cette passation pacifique et civilisée du pouvoir entre les présidents sortants, Joseph Kabila Kabange, et les présidents entrants, Félix Tshisekedi Tshilombo. 2 ans après, jour pour jour, nous avons essayé d'évaluer cette alternance, ces changements au sommet de l'État. Pendant ces temps, l'eau a beaucoup coulé sous le pont, diront certains. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Bazin Pembe? 24 mois après, d'abord, lorsque vous voyez encore défiler avant vous ces jours, ces gestes, quels sont les sentiments qui vous traversent? Merci beaucoup, John, pour la question et merci aussi pour la thématique. On doit ici rappeler à l'opinion nationale et internationale que cela est conforme à la constitution de notre pays qui nous impose à ce que nous ayons les élections. Et c'était le cas l'année 2019. Nous sommes allés aux urnes et les Congolais ont porté leur choix sur la personne de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président actuel. Et la date du 24 janvier, oui, c'est une date commémorative, historique. Dans nos têtes, nous avons assisté à une passation des pouvoirs de manière pacifique. Et contre toute attente. Hein? Oui, c'était beaucoup de prophètes des malheurs. Certains ont prédit la mort, l'hécatombe, l'écoulement du sang. Mais nous avons vu les choses se dérouler correctement. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir après cette date aujourd'hui, si nous pouvons faire un bilan, parce que la question a un caractère, moi je peux dire, il y a un bilan là à l'intérieur dans la question. Sur le plan politique, oui, on peut dire que nous avons assisté à un événement historique. Sur le plan juridique, cela est conforme
à notre constitution sur le plan social, je peux dire, aujourd'hui, cette alternance, nous avons eu 2 ans, mais les 2 ans n'ont pas profité au peuple congolais. Nous avons assisté à des guerres d'atermoiement, des guerres inutiles. Nous avons une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons la primature. Donc bref, on peut dire 2 ans de gâchis. Nous n'avons pas bénéficié dans les 2 ans, mais il faut, dans chaque règle, il y a les exceptions. Oui. Il faut aussi les souligner, c'est important. C'est une évidence. Nous avons aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, c'est parmi les 2 ans. Nous avons aujourd'hui certaines infrastructures en République démocratique du Congo qui sont des marques déposées, même si on ne peut pas les mettre. Même cette gratuité de l'enseignement a du plomb dans l'aile. Hein? Ce n'est pas du tout une évidence. Ça évolue à dents des scies, ça vous le savez. C'était constitutionnel, c'est la première expérience. Il peut y avoir des petits problèmes de gauche à droite, mais ce qui est important aujourd'hui, on a entendu. Nous sommes dans la phase des douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement en rapport avec la gratuité d'enseignement. Oui. Mais il y a des petits problèmes, mais on ne peut pas comparer ces petits soucis aux douleurs d'enfantement où nos mamans souffrent, mon frère. Mais les enseignants aujourd'hui sont payés. Il y a les NI qu'on est en train de prendre en charge par l'État congolais, mais on n'est pas encore arrivé. Mais nous saluons cette date historique. Cela restera marqué dans nos pensées. Mais justement, au-delà des émotions, au-delà de la symbolique, voulais-je dire, 2 ans après, avez-vous l'impression que l'espoir qu'avait charrié cette date, ces jours, a été complètement déçu? Mon souci, à moi, même les soucis aussi de la majorité des Congolais, c'est de pérenniser cette alternance historique. Que nous ayons encore les élections en 2023. Nous allons cristalliser, si je peux le dire ainsi, la démocratie et dans notre pays. Voir le président Félix, parce que la Constitution lui donne un mandat renouvelable une seule fois. C'est son droit le plus légitime de dire en 2023, je reviens encore comme candidat. Il y aura d'autres candidats qui vont compétir. Et si nous avons un président de la République, nous allons se demander. Mais nous avons intérêt à pérenniser cet événement historique, monsieur le journaliste. Sangwa Da Silva, de l'UNC, vous êtes de l'UNC, j'insiste. Ces jours-là aussi, il y avait un Vital Kamere aux côtés de Tshisekedi, aux côtés de Kabila Kabange, mais 2 ans après, l'un est toujours au palais de la Nation, l'autre est à la prison de Makala. Quelles sont vos impressions? Voilà, autour de toutes ces paroles, contre-paroles, je voudrais un peu mener une petite réflexion quant à ce. L'honorable Vital Kamere, aujourd'hui, il a des ennuis judiciaires, ça c'est une évidence. Moi, je pense que le chef de l'État, il joue son rôle au niveau de la justice. Je suis convaincu qu'au moment opportun, parce que l'affaire est au niveau de l'appel, je n'aime pas donner trop de bruit là-dessus, au moment où l'affaire est au niveau de l'appel, c'est au niveau des juges d'appel de pouvoir trancher cette histoire-là. Quant à ce qui concerne le bilan, vous savez, tant que politologue, je dirais tout simplement qu'il y a l'alternance, bien sûr, mais il y avait 2 camps. Donc la bataille était très farouche. L'autre camp, qui semblait être le partenaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait un agenda caché. Aujourd'hui, c'est clair. Ils ont mis les bâtons dans la roue pour que le chef de l'État ne puisse pas concrétiser, satisfaire les besoins exprimés par la population. Parce que vous remarquerez lors de son discours, il a bien dit qu'il se pose un problème au niveau de la portefeuille, au niveau de la diplomatie, au niveau de la territoriale, il se pose un problème. Alors, pour que le chef de l'État puisse matérialiser sa vision, il aurait fallu, c'est ce que j'avais dit autrefois dans une émission, que le chef de l'État, il lui restait une seule possibilité, l'arme qu'il détenait, l'arme présidentielle, je disais. C'est une prérogative qui lui donne le pouvoir, au nom de la Constitution, de pouvoir remettre de l'ordre un peu, raison pour laquelle le chef de l'État a initié la consultation. Je salue ici en passant l'honorable Vital Kamere, qui était l'inspirateur. Ce n'est pas donné à tout le monde, qui avait dit bel et bien.
de l'Union sacrée qui avait dit bien et bien, depuis longtemps, que pour en fait, c'est lui le véritable concepteur. Mais sur les réseaux sociaux, on ne peut pas se voiler la face. C'est Kamer qui a eu l'inspiration pour sortir dans cette situation. Il aurait fallu que les Congolais à partir de la prison ou comment? Non, c'était même avant la prison. Les images sont là. Il faudrait que les Congolais se mettent autour d'une seule table pour en parler. Dieu merci quand même, aujourd'hui nous y sommes là. Mais le problème est à savoir... Mais avant qu'on en arrive là, moi je voulais qu'on remonte un peu le temps. 2 ans après, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce que je disais. Parce qu'un pays, pour développer un pays, il y a certains éléments qu'on peut tenir en compte. Entre autres, il doit y avoir la stabilité politique. Parce que les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où la démocratie est en souffrance. C'est ce que nous avions vu la fois passée. Des Yémeis, de ceci, cela, dans de telles conditions, ça ne peut pas stimuler les investisseurs. Mais de même qu'on a eu les Yémeis, aujourd'hui on a les Fatih Béton. Bon, là, je demande à mes amis, là, quand même, de mettre un peu d'eau dans leur vin, quand même. Vous voyez, ça, ces jeux-là de flatter les gens, vraiment, c'est une politique vraiment révolue. Aujourd'hui, le chef de l'État a besoin des gens qui vont lui dire la vérité en face, qui vont dégager donc, des compétences pour que le chef de l'État puisse amener la nation quelque part. Voilà ce que je peux dire. Donc, pour le moment, le chef de l'État, il lui reste plus ou moins 2 ans. Bon, je pense que il va faire un effort pour pouvoir se rattraper, pour répondre aux besoins exprimés par la population. Aldarich Luboya, 2 ans d'alternance pacifique, 24 mois après, des moments de gâchis, ou ce sont des moments qu'on a su rentabiliser? Oui, aujourd'hui, je pense que la grande note que moi je mettrai sur ces points est relative à la nécessité d'avoir un cycle électoral qui répond aux attentes du peuple, qui d'abord est lui-même déjà transparent et qui arrive à refléter ce que le peuple veut réellement. Parce qu'aujourd'hui, nous commémorons, nous ne commémorons pas, nous notons que ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il y a eu la passation dont vous parlez, mais nous allons retenir pour l'histoire, parce que l'histoire est pour nous un outil qui nous permet de tirer des leçons et de nous améliorer pour l'avenir. Nous retiendrons que nous avons eu un cycle électoral catastrophique, qui n'a pas reflété la volonté du peuple congolais. La vérité des urnes. Oui, je parle de la vérité des urnes, mais peut-être pas dans le sens où vous voudrez m'amener, mais il y a une vérité. Moi-même, j'étais partie prenante aux élections et nous avons observé, nous avons constaté que la volonté, les résultats des élections en général, à tous les niveaux, n'ont pas reflété la volonté du peuple. Et nous avons enregistré des conséquences quant à ce, d'où le lieu pour moi ici de dire, l'occasion pour moi ici de dire que nous devons nous améliorer pour l'avenir. C'est pour ça que le mouvement de libération du Congo a martelé sur le fait qu'il fallait à tout prix des réformes du système électoral avant que nous ne puissions aller aux prochaines élections. Et par rapport au bilan, oui, je crois que ça a été dit ici autour de cette table. Vous savez, le Congo est un grand pays avec d'énormes défis, mais rien n'a encore été fait pour la simple raison... Rien n'a encore été fait. Rien n'a encore été fait pour la simple raison que, premièrement, je le dirais d'ailleurs déjà, premièrement, vous savez, quand vous avez beaucoup de défis comme ceux que notre pays a, il faut une bonne planification. Mais nous avons eu droit à un programme du gouvernement qui n'en était pas un. Ce n'était pas un programme, c'était un chapelet de bonnes intentions qui a été présenté et aujourd'hui, nous en enregistrons les conséquences. Et deuxièmement, nous avons eu droit aussi, malheureusement, à une scène politique où les acteurs au pouvoir
ont passé le temps à régler des comptes entre eux sans se pencher sur les vrais problèmes du peuple congolais. Heureusement qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo tout entière est dans une dynamique. C'est la dynamique de l'Union sacrée pour la nation, à laquelle le mouvement de libération du Congo a souscrit, parce que nous avons déjà, à l'issue des consultations qu'avait amorcé le président de la République, dans son résumé et dans les conclusions qu'il avait données, le mouvement de libération du Congo s'est aussi reconnu dans ses conclusions. Et nous avons trouvé que le président de la République... Mais aussitôt adhéré, aussitôt le mouvement de libération du Congo a mis la barre très haut en commençant à exiger des postes. Non, vous savez, en disant adhérer, quand j'ai dit nous avons souscrit, c'est-à-dire oui, que nous avons souscrit à une dynamique. L'union sacrée n'existe pas encore. Vous êtes des cofondateurs. Les rencontres qu'il y a maintenant en prélude de cette union sacrée sont censées mettre en place le cadre qui va définir effectivement le socle fonctionnel. Jusque-là, l'union sacrée n'existait pas. Non, nous sommes dans une dynamique. Oui. L'union sacrée va se conclure par quoi? Oui. L'union sacrée va se conclure quand nous aurons effectivement ces gouvernements d'union nationale-là, quand nous aurons cette nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale qui va permettre qu'effectivement se matérialise l'union sacrée pour la nation. Et en ce moment, je disais, le processus en prélude de cette union sacrée consiste à mettre en place le cadre qui constituera le aussitôt arrivé, alors que l'union sacrée n'est pas encore sacrée. là, vous exigez déjà la primature. Non. Le mouvement de libération du Congo s'est rapproché du président de la République avec un cahier de charges. Parce que vous savez, Monsieur John, nous allons aller dans cette dynamique en se disant... Ensemble, nous allons pouvoir sortir le pays du gouffre. Et qu'est-ce que vous gagnez? Et ça implique une co-responsabilité sur l'action que mènera ce gouvernement d'union nationale. Et donc, il faut s'y amener avec un cahier des charges en disant, voilà, nous pensons que pour que ça marche, nos propositions sont les suivantes. Et point par point, on analyse. C'est pour ça qu'une task force... ça devait peut-être la situation sécuritaire à bénir, voilà, les sociétés effectivement, c'est de ça que... Mais pas aussitôt lorgner la primature. Non. C'est de cela qu'est constitué le cahier des charges du mouvement de libération du Congo. Raison pourquoi une task force a été mise en place pour effectivement traiter les données de tous ces cahiers des charges qui sont mis ensemble et afin d'en tirer, je dirais, un système, si vous voulez, un mécanisme qui permettra que l'Union sacrée pour la nation réponde effectivement aux besoins du peuple. En fait, nous sommes encore au bilan, mais pays. Dans la deuxième partie de l'émission, on va maintenant parler des perspectives. 2 ans après, qu'est-ce qui doit être fait? John Mukuna, 2 ans après, je vous vois encore ces jours-là, hein, il y a 2 ans, sous les coups de l'émotion, beaucoup avaient pleuré, beaucoup n'y croyaient pas. C'était comme un miracle. Alternance pacifique. Pour la première fois dans ces pays, on a vu un président sortant et un président entrant. Kasavubu ne l'avait pas fait avec Mobutu. Mobutu ne l'avait pas fait avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila non plus avec Joseph Kabila. C'était une grande première. 2 ans après. Merci beaucoup, John. Cette partie devait prendre les 3/4 de 5 minutes, parce que c'est important, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Oui. D'abord, le SOFTA, par son intitulé, signifie soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Pour l'alternance. Oui, oui. Donc le SOFTA s'est bâti pour créer cette alternance-là. Vous êtes l'homme le plus heureux aujourd'hui. Le plus heureux parce que, déjà en 2018, lorsque nous avons créé le SOFTA, Tshisekedi n'était pas président de la République. Il était encore présumé candidat de l'opposition. C'est ce jour où Martin Fayulu a dit, mon candidat c'est Félix. Il était à la place triomphale. Et quelques mois après, c'est Félix qui dira, les changements aujourd'hui s'appellent Fayulu. Bien entendu. C'est juste un rappel historique. Bien entendu. Oui. Mais au moins c'est ce jour-là qu'est naquit le SOFTA. Et nous sommes vraiment les acteurs de cette alternance. C'est une histoire, l'alternance, c'est quelque chose que nous avons réussi avec des larmes aux yeux. Parce que le fait était ce qu'il dit. N'en a pas eu. Les Kasavubu n'en a pas eu. Mobutu, Mouzé, tout ça. Mais ce qu'il arrive.
Les spectacles étaient beaux à voir. Et le vieux docteur Tshisekedi avait dit, les jours où l'IDPS accédera au pouvoir, il n'y aura aucune balle qui va crépiter. Donc il n'y aura pas de crépitement d'armes. Effectivement, ce qui s'est passé ces jours-là, une personne civilisée, j'aime beaucoup employer le mot civilisé, c'est-à-dire faite dans des conditions des hommes normaux. Voilà. Mais il se pose une question là-dessus par rapport au bilan. 2 ans après, qu'est-ce que notre peuple a gagné? Moi, je dis, nous avons gagné. Le peuple est d'abord. Le peuple a gagné. Un Pourquoi le peuple a slogan gagné? creux aujourd'hui. Parce que les gens entendent de moi dire que non, non, on a donné à manger, il faut fou, tout ça. Non. Le peuple a gagné parce que dans les 2 ans-là, ce n'est pas du gâchis à partir du moment où il y a eu la création de l'Union sacrée. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut considérer comme perte, ça rentre dans le cadre de temps nécessaire pour arriver. Mais le temps n'est pas toujours notre allié. Hein? Justement. 2 ans comme ça de flottement, je n'évalue pas de je tergiversation. n'évalue pas les programmes publics aujourd'hui après 2 ans. Je vais l'évaluer après 5 ans. Mais Oui, au moins, vrai, mais les 2 ans. 2, c'est presque mi-mandat. Nous sommes à mi-mandat. J'en arrive. Les 2 ans, avec tout ce qu'il y a eu comme piège, avec tout ce qu'il y a eu comme mauvaise foi de nos Piège. il y a eu beaucoup de pièges. J'ai entendu dire dans ce plateau ici qu'il n'y avait pas eu un programme du gouvernement. Peut-être que le co-débatteur est allé trop vite. Je peux dire qu'il y avait un programme du gouvernement, mais qui n'a pas été exécuté par la mauvaise foi. Comprenez? Vous avez un programme du gouvernement qui n'est pas exécuté par la mauvaise foi. C'est ce que j'appelle moi piège. Ce qui n'a pas permis au président de la République de pouvoir avancer dans l'action du gouvernement en vue de donner aux Congolais ce que les communs des mortels attendaient. C'est-à-dire les Congolais lambda attendaient. Mais les 2 ans-là n'étaient pas du gâchis pour moi. Parce que pour nous, l'alternance ne signifie pas que Tshisekedi arrive au pouvoir, Kabila parte. C'est aussi les pérenniser. Ça reste dans l'esprit des Congolais. Après 2 ans ou 3 ans, nous aurons des élections. Pardon, après 5 ans, nous aurons des élections. Chose que nous n'avons jamais connue dans ce pays. Donc, ce qui arrive, d'ici 2023, il y aura des élections. Voilà ce qu'on a capitalisé. Déjà en première lieu, parce qu'il a dit qu'il est difficile pour un citoyen normal de faire 2 mandats, plus de 2 mandats au pouvoir. C'est que le président nous rassure déjà que l'alternance pour laquelle Djomo Kouna s'est bâti est déjà acquise. On en a déjà entre les mains. Donc, les 2 ans ne sont pas perdus. Pourquoi? Parce que à travers les 2 ans, nous avons eu à comprendre qui peut marcher avec nous et qui ne peut pas marcher avec nous. C'est-à-dire, il y a eu des mariages. Ce mariage-là a été appelé pour les uns contre nature, pour les autres, un mariage forcé. Il y a beaucoup de termes, même Foucault en face de moi, il a employé des termes autrefois. Mais dans tout ça, dans les 2 ans-là, nous sommes arrivés quand même à comprendre que non, il fallait se démarquer de nos alliés d'hier pour créer une union sacrée, une vision qui doit regrouper en son sein tous les Congolais, sans exception, envie, n'est-ce pas, de redonner aux Congolais son espoir qui tentait de se perdre, faute de la mauvaise foi des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, le Congo a gagné parce que dans les 2 ans qu'on croirait être perdus, nous avons eu à nous mettre ensemble autour de la vision du chef de l'État dans l'union sacrée. Vous savez, on peut être affamé aujourd'hui, après 10 jours de famine, mais un jour quand on mange, on oublie tout. Hein? C'est un peu comme l'histoire de l'union sacrée. Nous étions affamés, nous étions en train de pleurer. Il y a même des amis, il y a même des gens qui ont taxé ce qu'elle dit parfois d'un président incapable. Mais à ce temps-là, d'un pantin, tous les mots, placebo, dans ce plateau aussi. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte que dans ces messieurs ici, qu'on taxait des patins, il était plus intelligent, plus sage que nous. Parce que pendant tout ce temps-là, il réfléchissait comment réunir les Congolais autour de sa vision pour qu'il n'y ait pas cette histoire d'autorité morale. C'est ça le problème. Vous allez agir pour l'action gouvernementale, vous vous référez à votre autorité morale. Ce qui a fait que les choses ne marchent pas. Il n'y aura plus de Kingakati. C'est ce que, nouvelle version. C'est ce que nous sommes en train de combattre. Oui. Quand vous entrez, d'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question autrefois. Comment, sur le plan biblique, vous pouvez considérer l'union sacrée? Arche de Noé, il a appelé le mot arche de Noé. Tour de Babel aussi. J'ai dit tour de Babel. Non, c'est un arche de Noé. Pourquoi? Oui. Parce que là, au moins, on prend tout le monde.
Même ceux qui ont travaillé avec le diable hier, venez. Mais quand vous y entrez, vous sortirez normal. On en parle dans la deuxième Rétabli. Pourquoi deuxième rétabli? Pourquoi rétabli? Parce que... On va évoquer toutes ces questions Donc, dans la deuxième partie. à ce jour, bilan, c'était pas du gâchis. Le bilan, ce n'était pas du gâchis. Mais on a passé 2 ans à observer. Les 2 ans considérés du gâchis. À centrer dedans. Aujourd'hui, ça nous a permis de comprendre qui est qui pour évoluer. Aux Congolais. Mais 2023, c'est dans 2 ans. Ça, au moins, vous les savez. Justement, nous ne gérons pas les mandats, nous gérons les pouvoirs. Félix fait ce qu'il peut faire. Celui qui viendra, parce que nous avons déjà gagné avec l'alternance, celui qui viendra va aussi continuer. Donc, à notre niveau, nous disons, ici, là, on n'évalue pas l'action du président de la République. S'il fallait évaluer, je vous dirais ce qu'il a fait dans les 2 ans. Mais au moins, le peuple congolais attend voir son panier être rempli. Or, pour que le panier soit rempli, il y a des conditions. Et ces conditions-là, qui sont en train d'être aménagées aujourd'hui, pour que dans les temps qui vont venir, les Congolais se retrouvent. Donc, je terminais pour dire que j'ai entendu ici aussi, on disait que les résultats des élections n'ont pas été, n'ont pas reflété la volonté du peuple. J'ai dit toujours dans ces plateaux que même si ces résultats des élections n'avaient pas reflété la volonté du peuple, mais ça n'avait pas, au niveau de la présidence, ça n'avait pas perturbé l'ordre d'arrivée. Donc ce discours-là, je l'ai toujours réfuté de ce sens-là. Les résultats des élections, au niveau de la présidence, n'avaient pas perturbé l'ordre d'arrivée. Donc, celui qui avait gagné les élections était effectivement le président Tshisekedi et il a l'impérium et il dirige le pays. Pour les restes d'éputations qu'on sort, ça, je suis d'accord avec vous, avec Louboya qui avait dit ça. Donc, je crois que c'est ça. Il n'y a pas un programme, j'ai déjà répondu, qu'il y a un programme, mais ce programme a souffert de décisions parce que les gens qui nous ont accompagnés, avec qui nous avons conclu un mariage, ne nous ont pas facilité la tâche. Ils nous ont... Maintenant que cette épine dans les pieds de Tshisekedi a été ôtée, plus de prétexte. On en parle dans la deuxième partie de l'émission. Il faut qu'à les mena. C'est vrai que certains diront que Félix Tshisekedi a prêté serment au mois de janvier, mais le Premier ministre, on ne saura son nom qu'au mois de mai. C'était un 20 mai tout justement. Et puis les gouvernements, il faudra attendre le 26 août et entre ces gouvernements entrera effectivement en fonction au mois de septembre. Mais or, pendant ces temps, Tshisekedi n'avait pas croisé les bras. Déjà au mois de mars, il avait lancé son célèbre programme de 100 jours. 2 ans après, quelle cote allez-vous donner à Félix Tshisekedi? Non, déjà, s'il faut partir par la phrase que tu viens de terminer avec, un programme célèbre du président de la République par la présidence. Parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. Effectivement, je suis en train d'aller par là. Le gouvernement, il y avait un gouvernement Tchibala qui expédiait les affaires courantes. Dire qu'il n'y avait pas de gouvernement, c'est faux. Effectivement, tu as corrigé toi-même. Oui. Donc, un programme de 100 jours du président de la République n'a pas tardé pour se muer à un procès de 100 jours d'urgence pour que l'on établisse les responsabilités de tout un chacun. Et vous connaissez le sort de cette gestion chaotique de ces programmes, malgré qu'en son sein, il n'y avait pas d'essai du diable. Je ne suis pas là. J'aimerais bien parler de l'alternance démocratique que nous avons vécue. Que nous avons tous applaudi. Effectivement, il ne s'agissait que d'une circulation élitique qui est une approche qui permet au moins qu'il y ait changement des individus au sommet de l'État. Ça, nous avons vécu. Mais on a aussi souhaité vivre ce que l'on appelle l'alternative politique crédible, pouvant changer effectivement le quotidien du citoyen congolais. C'est ce que nous attendons jusqu'à nos jours, qui est lettre morte. Ce que je peux noter sur le plan politique, c'est que le président actuel a levé l'option de pouvoir déboulonner le système Kabila. Le système qui, pour lui, comme l'a soutenu ici Diomukuna, que c'était un système diabolique.
Oui, effectivement, la mission est accomplie en prenant ces acteurs du diable et en les amenant au paradis dans les domaines sacrés, afin que ces gens-là deviennent les saints pour relever les défis. Et pourtant, s'il faut faire le bilan, moi je crois que nous devons regarder en face les défis. Quels sont les défis du Congo? Le président de la République l'a souligné. Il dit, moi, Félix Antoine Tshisekedi, je ne me sentirai dans la peau d'un président de la République que le jour où je mettrai fin à la guerre et l'insécurité de l'Est. Je ferme la parenthèse parce que ce ne sont pas mes propos. Et je vous présente son discours pour que vous puissiez évaluer 2 ans après. Se sent-il dans la peau d'un président ou bien il attend encore quelques années plus tard pour que cela soit une réalité pour lui? Quels sont les défis pour la République? L'accès à l'eau potable et à l'énergie. Ah oui, c'est une réalité sociale. Le Congo n'est pas Kinshasa, vous le savez. On peut parler des sauts des moutons, des blocs de béton dans la rue. Oui, effectivement. Est-ce que cela représente un défi pour le Congo? Je dis non. Or, pour parler du changement, effectivement, on s'attelle à ce qui est défi pour mettre des enjeux, afin de pouvoir jouer les jeux pour répondre aux questions qui fâchent. Mais quand vous regardez la pauvreté des citoyens congolais, que ce soit celui qui est en face de moi, il est pauvre jusqu'au bout parce qu'il fait partie des citoyens congolais. Nous avons des défis, le Congo. Les jeunes sont au chômage. C'est pourquoi tu vois des écharpes, des demandes d'emploi sur ton plateau. Effectivement, on a besoin de pouvoir aider ces jeunes de trouver de l'emploi. Et ils cesseront d'être des chômeurs. Et ils cesseront d'être manipulés. Nous avons des défis que jusqu'à nos jours, personne sérieux, en dehors du fait que nous vivons le déboulement, qui est un mécanisme qui a été mis en place, et nous attendons voir. Nous attendons voir parce que, effectivement, l'évaluation que nous faisons, c'est l'évaluation d'un parcours qui n'est pas la totalité du mandat du chef. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Je crois forcément. En lui, je sens une certaine volonté volontariste de pouvoir changer les choses. Mais je crains une chose, c'est les artères, c'est l'environnement, c'est les instruments mis à ses côtés qui poseront encore problème. Parce qu'il faut le savoir, avec les régimes passés, il ne s'agissait pas d'une union sacrée, il s'agissait d'un front. Or, front, épistémologiquement, signifie union. Donc, dans ces pays, nous venons d'une union, mais qui s'appelait front. Et ce front-là était commun. Commun, c'est-à-dire, c'est pour tous les Congolais. Et l'union aujourd'hui, c'est l'union autour de tous les Congolais, pour une idée. Je pense que le défi n'est pas au niveau des sémantiques. Quand vous regardez sur le plan sémantique, FCC égale à union sacrée. Parce que la différence ne réside qu'au niveau des communs et du sacré. Parce que le front signifie l'union. Et la nation signifie Congo. La différence, c'est le C du commun et le sacré et le S du sacré. Mais nous ne sommes pas dans une réalité sociologique, malheureusement. Nous sommes dans un champ politique. Dans les champs politiques, l'aspect sociologique
nous amène tout simplement à relever les valeurs qui contribueront à construire l'édifice. Et ces valeurs sont connues, non pas au travers de l'union sacrée, mais ce sont des valeurs qui sont cristallisées dans nos lois. Dites-moi, quelle est cette valeur que l'union sacrée amènerait dans la sphère politique congolaise qui n'existe pas dans nos lois? Une valeur, tout simplement. Quand on parle de la bonne gouvernance, c'est une exigence constitutionnelle. Quand on parle de la moralité, c'est une exigence constitutionnelle. Mais, ceux qui nous ont amenés au front commun, ils nous ont présenté aussi une vision. La vision, vous le connaissez. La première, c'était les 5 chantiers. Cela s'est mué à la modernité. Bien qu'aujourd'hui, c'est de l'union sacrée, ne nous amène qu'un format sociologique, sans nous amener les répondants politiques en termes de programmes. Il paraîtrait qu'ils sont en train de les préparer. Mais s'ils sont en train de préparer les programmes, la vision matérielle pour gérer la République, aujourd'hui nous souffrons parce que nous sommes en train de nous engager sur un format sociologique et politique. Or, il serait mieux, à l'ère actuelle, qu'on considérera cette approche sociologique comme un secte qui va recruter pour aller blanchir. Mais dans la République, ce n'est pas un pareil système qui peut modeler les comportements des citoyens. Ce qui modèle les comportements des citoyens est connu. Il y en a deux. C'est la loi, c'est la Constitution, et c'est aussi ce que l'on appelle les changements des mentalités. Merci bien. Par les Merci biais. Focas. Merci. Je voulais bien atterrir. Ah, atterrissez alors. C'est pourquoi je crois bien, comme je l'ai dit tantôt, mieux vaut tard que jamais. Nous concédons encore pour observer que les chefs de l'État, après avoir tout fait pour déboulonner, nous voulons maintenant qu'ils puissent répondre à l'énigme, le peuple d'abord. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, sur les paniers de la ménagère, le maman souffre. Rien de ces côtés-là ne bouge dans l'échange, dans le sens du changement positif. Mais tout bouge dans le sens du changement négatif. Bazin Pembe, vous l'avez même reconnu aussi que il y a encore des couacs. Jusque-là, la mayonnaise ne tient pas comme il se doit. Maintenant, comment changer les fusils d'épaule? Là, nous n'allons plus revenir sur le bilan, mais nous allons jeter un regard perspective maintenant. Les 2 ans qui restent pour Félix Tshisekedi. On peut dire acte 1, il vient de se débarrasser d'IRCC, il n'a plus de prétexte, mais que reste-t-il encore à faire? Merci beaucoup John pour la question. J'ai suivi avec intérêt les récitals, la mémorisation, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, des phrases de Focas Koukoukelemena. Un peu d'élégance. Non, j'ai été toujours élégant vis-à-vis des... Il réfléchissait, je n'ai pas senti une quelconque mémorisation. Si vous pouvez me permettre, j'avais la parole. Terminer. J'ajoute ici sur les bilans que j'ai fait sur les 2 ans du président Félix, à part la gratuité de l'enseignement. Je peux aussi ajouter la justice, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Je peux ajouter aujourd'hui la justice parce que nous sentons la volonté dans les chefs des magistrats de faire transformer la République démocratique du Congo, d'éradiquer certaines choses. Et j'ajoute aussi, aujourd'hui nous sommes en bon terme avec nos pays voisins, bien même que les Rwandais nous agressent à tout moment. Et nous avons aujourd'hui une diplomatie, je peux dire, très agissante avec nos partenaires. Nous collaborons très bien. Et il y a aussi un autre élément qu'il faut ajouter, l'union sacrée, c'est une vision, c'est une idée, une conception du président de la République. J'ai suivi dans ces plateaux, mon ami va m'excuser, je l'ai suivi, il a dit, c'était une idée, les concepteurs, c'était Vital Kamerhe. C'est VK. Non, je dis non,
c'est la vision et la vision du président de la République. C'est lui qui a tenté de matérialiser cette vision. Il y a aussi un aspect qu'on doit comprendre. Les formats sociologiques, les formats politiques, mais tout s'exerce dans la société. Tout c'est la société. Donc on ne doit pas distinguer les choses. Les formats politiques, nous les trouvons dans la société congolaise. Les formats politiques, c'est dans les acteurs politiques que nous sommes. C'est là où il y a tous ces formats. Cela ne doit pas s'exercer ailleurs. Donc tous, aujourd'hui, nous avons intérêt à ce que la situation de notre peuple puisse changer. Revenons sur les questions, la question sur les projections. Voilà. Mon frère, je vous ai dit, c'est dans ce plateau. 2021 là, l'union sacrée est là, et après? Le président de la République, toujours dans sa logique de faire transformer la République démocratique du Congo, garant de bon fonctionnement des institutions, ayant la Constitution comme loi mère avec lui. Il a compris que les 2 ans avec nos amis du FCC, c'était des gâchis. Ça n'a rien produit. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Recourir à la loi mère, à la Constitution. Il a fait recours à l'article 69 de notre Constitution, qui lui reconnaît comme l'arbitre du pays. Il a consulté la classe politique congolaise, avec comme raison mobile, si je peux le dire ainsi, ça ne va pas dans la coalition, il faut changer de méthode. La classe politique, dans l'unanimité, y compris la société civile, on dit non, il faut qu'il y ait une rupture entre vous et la coalition FCC. Après, il nous a présenté la situation, il a dit il reviendra vers nous après les consultations. Il est revenu pour nous vers nous après les consultations, cette fois-là avec une décision majeure. Certains qualifié d'une décision courageuse, historique même si je peux le dire ainsi, et il a rompu avec FCC. Aujourd'hui, nous sommes dans l'union sacrée. Oui, nous voulons l'union sacrée, c'est pourquoi le chef n'a pas voulu considérer les autres comme des parias, les exclure. Il faut réunir tout le monde, fédérer les énergies pour que la République puisse avancer. Nous sommes au sein de l'union sacrée. L'informateur Modeste Batulukwebo, qui est mon autorité morale, a été nommé. Il entre, s'il vous plaît. Lorsque vous parlez, moi j'étais calme, j'avais que les silos pour noter. Habituez-vous un peu à cet exercice. Il est en train de faire son travail. Il a présenté au président de la République 25 regroupements partis politiques. Déjà? Oui. Et je peux vous rassurer que c'est un travail qui est en train de produire. Il a consulté les gens. Vous avez nos amis du MLC. Mbemba dans ces pays n'est pas n'importe qui, il faut les reconnaître. Même si Mbemba n'avait pas un député, mais Mbemba a un nom. Il a été vice-président dans ces pays. Mais aussitôt arrivé, il commence à réclamer des postes. John, vous l'avez posé la question, mais je n'étais pas satisfait de sa réponse. Mais moi, je vous donne une réponse correcte. Mbemba, c'est un acteur. Il a 17 députés. Seulement? J'ai dit, il a 500. J'ai dit, il a 17 députés. C'est trop. Une goutte d'eau dans l'océan? Non, même pas. Est-ce que vous savez combien coûte la voix d'un député? Combien de Congolais votent un député? Les beaucoup commencent par 2. Si Mbemba a 17 députés, Katumbi a 71 députés. John, c'est trop. Et avec 17 députés, on va avoir la primature. Mon frère, je vous dis, lorsque c'est quelle arithmétique ça? Mon cher ami, je vous dis, moi je n'ai jamais été hypocrite vis-à-vis du peuple congolais. Oui. Lorsque vous êtes dans un terrain politique, il y a aussi ce que nous appelons les rapports de force. Ça compte aussi. C'est de leur droit de venir avec un cahier de charges. Ils ne viennent pas vous caresser. Nous sommes dans un terrain politique. En tout cas, ce n'est pas l'église. Hein? Non, ce n'est pas l'église. Vous formez les royaumes dessus. On dit amen, non. Lorsque vous avez un adversaire avec lui, vous l'amenez un cahier de charges. Non, nous avons 17 députés, c'est notre force. Et nous avons 71 députés. Et nous avons 41 députés, c'est notre force. Et vous posez vos problèmes. Mais ils ont rencontré Kabound sur leur chemin. Les problèmes ici qu'il faut souligner, nous ne voulons pas tomber dans ce que nous avons vécu avec nos amis du FCC. Où nous avons les mêmes trois autorités morales. Où il faut tout, après les réunions du conseil des ministres, il faut faire un rapport à Kingate. MLC, Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi doivent comprendre que les seuls interlocuteurs que le peuple congolais a, c'est le président Félix. C'est lui qui est le géniteur de l'union sacrée. Donc, c'est lui qui décide. Ce n'est même pas Kabound. Kabound, c'est un homme d'État. Il a dirigé un parti politique comme IDPS. Ce n'est pas un parti de moindre. Il est secrétaire, le président Aïe. Il était premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas compris comment il est tombé dans ce que nous appelons des questions d'État. Parce qu'il y a certaines choses, ça ne peut pas sortir à la place. Ça ne se raconte pas. Vous pouvez accepter d'être enterré avec ça.
Et surtout ce qui était de gravissime, ça, je suis en train de le dire, je suis libre, que de dire à l'ensemble des députés, lorsque j'ai entendu de la bouche de Bemba, de Katoum, je dis niet, monsieur le président, ça ne passe pas. Vous êtes venu tuer l'Union sacrée. C'est comme si c'est lui qui était le président de la République, c'est lui qui avait la police de débat. Mais cela n'est pas la question, mon frère. Revenons sur l'essentiel. Aujourd'hui, les soucis majeurs des Congolais, c'est voir son bien-être changé. C'est ça. Hein? Nous venons au sein de l'Union sacrée. N'apportons pas nos égoïsmes, n'apportons pas nos différends. L'Union sacrée, c'est le peuple d'abord. L'Union sacrée n'est pas une poubelle. Vous venez, oui, mais comme disent les Kinois, Bakoyungu Labino. Si tu avais volé, la justice va faire son travail. Si tu avais détourné, tu seras poursuivi par la justice. Donc, il n'y a rien de s'inquiéter, il n'y a rien à s'inquiéter là-dedans. Mais ce qui est vrai ici, que non, nous voulons la présence de tout le monde. Parce que le chef, qui est le concepteur, il a dit, ses portes sont grandement ouvertes pour laisser tout le monde. 2 ans, tout le monde est d'accord avec ça. 2 ans de gâchis, entre guillemets, bien que les noms pèseraient pour certains, mais on l'admet. Pas grand-chose a été fait. Maintenant, Félix Tshisekedi Tshilombo lance l'Union sacrée. Espérez-vous qu'avec cette union sacrée, l'espoir est permis et que ça y est, c'est le bout du tunnel? Ok. D'ailleurs, pour y arriver, tout autour de ces paroles contre paroles, j'aimerais d'abord dire à ce que mon co-débatteur à ma droite, qui venait de le dire tout à l'heure là, aujourd'hui, vous savez, c'est vraiment embarrassant de passer aujourd'hui de dire l'autorité morale, ce sont des concepts vraiment qui n'existent même pas, s'il faut vraiment analyser. Ce sont des choses à notre rang vraiment, j'ai de la nausée, voilà, là j'en passe. Quant à ce qui concerne l'Union sacrée, quand j'ai parlé, c'est l'honorable Kamere qui est l'inspirateur, dit, ça vous enlève à quoi? Si c'est lui qui s'est inspiré de ça. Ça ne change à rien. Non, mais il ne faut pas non plus octroyer arbitrairement l'originalité d'un concept. Ça ne change à rien. Ça ne change à rien parce que les images sont là, au moment où il n'était même pas en prison. Donc là, j'en passe. Vous devrez être un peu sportif. Ça ne change à rien. Voilà. Quant à ce qui concerne les 2 ans qui nous restent, moi, je pense les 2 ans à venir. Je pense que comme mon co-débatteur Focas Koukelemena, le politologue qui vient de le dire tout à l'heure là, qu'il n'est jamais tard, il n'est pas encore tard. Donc le chef de l'État, je pense au cours de cette discussion, il y aura un Premier ministre qui sera nommé. Ce Premier ministre-là, je pense... Il faudra peut-être attendre le mois de juin pour voir ce Premier ministre. Hein? Peu importe, on en aura toujours. Non, mais pendant ces temps, le temps, lui, n'est pas notre allié. Oui, bien sûr. Peu importe, mais je vous assure, il y aura toujours un Premier ministre. C'est ce Premier ministre-là, avec toute l'équipe gouvernementale, va se mettre autour de la vision du chef de l'État pour enfin matérialiser le peu là que le peuple congolais peut aussi profiter pendant ces 2 ans-ci. Moi, je pense qu'il est encore possible. Donc, pour qu'un pays se développe, pour que les peuples trouvent leur compte, son compte plutôt, il faudrait, il y a quelques paramètres. Il faut qu'il y ait des investisseurs et tout ça. Un pays qui ne produit pas, vous allez faire un miracle. Il faut qu'il y ait les investisseurs qui viennent au pays pour investir. Il y aura la création de l'emploi. C'est à ce moment-là peut-être que le peuple va trouver son compte. Mais moi, je pense, au moment opportun, le chef de l'État va amener une forte diplomatie pour aller chercher les investisseurs, pour leur dire que non, voilà, dans mon pays... Au moment opportun. Oui, au moment opportun, ça peut être demain, ça peut être le lendemain. Alors, je voudrais encore, ici, pour dire, quant à ces conseils, j'ai entendu parler les gens qui se... dispute la primature. Aujourd'hui, la primature, ce n'est pas le monopole d'un groupe, d'un camp, de dire que non, voilà, nous avons tant de députés, nous avons ça, nous avons ça. Non. Aujourd'hui, la technique de négociation, il y a certains éléments qui entrent en jeu. On déploie toutes les compétences
toutes les capacités pour négocier. D'ailleurs, certains voient Vital Kamerhe comme Premier ministre. Ouais, j'allais citer par là. Vous savez, nous, à l'INC, c'est comme ça. Il est dans la course, lui aussi. À l'INC, nous tenons toujours les accords de Nairobi. Et aujourd'hui, je vais dire... Ces accords existent. Mais comment ça existe, ces accords-là? Ils ne sont pas tombés qu'à vous les aviez mis... Ils ne sont pas tombés qu'à Non, ces accords existent. Nous tenons toujours à ces accords-là. Aujourd'hui, les chefs de l'État, personne ne peut venir obliger au chef de l'État, donc voilà, moi j'ai 1 milliard de députés, moi j'ai 600 députés, donc voilà, la primature me revient des droits. Parce que le chef de l'État, au-delà de tout, il dispose une marge de manœuvre. Le dernier mot lui revient. Et je vous dis, ne soyez pas surpris si le chef de l'État nomme quelqu'un autre qui ne fait même pas partie de l'AFDC, le parti qui fait mon co-débatteur à ma droite ici, ne soyez pas étonnés. Donc, le chef de l'État va voir, c'est comme nous à l'INC, qui sommes ses partenaires traditionnels. Donc, nous avons, avec toute joie que ces postes-là, nous avons le droit de les réclamer. Mais vous avez été directeur des cabinets, vous avez fait ce que on prétend que vous avez fait, mais quand vous aurez la primature... Et vos apaisements aujourd'hui au gouvernement... L'INC L'INC aujourd'hui a sorti le plus meilleur des ministres. Donc, l'INC a monté sa capacité à la personne de son Excellence, le vice-premier ministre en charge des budgets, Mayo, le plus meilleur des ministres. C'est depuis le Parlement même, c'était le plus meilleur des députés. Donc l'INC aujourd'hui, messieurs, s'il vous plaît, et vos apaisements. Sondage UNC. Et vos apaisements, vous aurez la parole, vous n'avez pas la parole. Et pour atterrir. Donc aujourd'hui, je vais dire que, j'ai dit à mon ami ici à droite, qu'il soit calme. Il revient au chef de l'État de choisir qui il veut. Il peut choisir quelqu'un et on peut puiser dans l'INC, la primature peut nous revenir. Aldash Doumbouya, 2 ans de gâchis, 2 ans de tâtonnement, 2 ans de flottement. Avançons maintenant. Les 2 ans et demi, hein, ce n'est pas exactement 2 ans, voire même 3 ans, qui restent à Félix Tshisekedi. Comment changer les fusils d'épaule? À quel prix pourra-t-il réussir son mandat? Voilà, merci. Je pense que je vais rapidement, en 30 secondes, 1 minute, reprendre quand même certaines choses qui ont été dites autour de cette table. Par rapport au programme, je reprécise, les 7 pages présentées par le c'est un document de 7 pages. Ilunga Kamba devant l'Assemblée nationale est un chapelet de bonnes intentions et non un programme du gouvernement. Un programme du gouvernement, c'est chiffre et fixe des indicateurs d'évaluation. Nous n'avons pas eu droit à un programme, mais comme je le disais, à un discours politique, à un chapelet de bonnes intentions. Deuxièmement, il a été dit par mon co-débatteur de l'AFDC, bon, qui a voulu, j'ai eu l'impression qu'il a voulu donner une leçon à M. Jean-Pierre Bemba en disant que le seul interlocuteur entre le peuple congolais et... il y aura plusieurs pôles. Hein? Oui, il parlait que c'était Félix Tshisekedi le seul interlocuteur avec le peuple congolais. Je vous dirais, chers messieurs, que Jean-Pierre Bemba est un homme d'État accompli. Il est, je dirais, celui qui s'est le mieux comporté de tous les hommes politiques de ce pays depuis les élections calamiteuses de 2018. Ah bon? Et ça, il faut le reconnaître. Mais comment il s'est retrouvé Vous n'avez pas de leçon d'attitude à donner à Jean-Pierre Bemba. Et d'ailleurs, si nous rentrons pour confirmer ce que je dis, Jean-Pierre Bemba n'a pas sorti des éléments relatifs à la constitution ou à la mise sur pied de l'Union sacrée pour la nation. Et d'ailleurs, en tant que Congolais, il a le droit de s'adresser au peuple congolais quand il veut. Vous n'avez aucune leçon à lui donner sur ce plan-là. Le MLC est un parti élitiste, vous le savez, et nous nous comportons en homme d'État. Alors, rapidement, parce que mon même co-débatteur a aussi un peu fait notre avocat, en disant qu'il n'était pas satisfait de ma réponse quand il a été question de dire, voilà, le MLC vient d'emblée et demande la primature. Quand vous dites que le MLC a demandé la primature en disant la primature ou rien, vous parlez de qui? C'est qui vous a donné cette information? C'est Kaboum. Moi, je me rappelle que la personne que vous citez
a quitté son siège de vice-président de l'Assemblée nationale à cause d'une affirmation gratuite de même nature. Alors, si nous prenons autour de ces plateaux, donc, devant il est le dans peuple ses congolais, habitudes. si devant le peuple congolais, nous prenons cela comme référence, moi je serais vraiment déçu. Parce qu'il ne faut pas ignorer la responsabilité que nous avons de nous tenir comme ça face à des millions de Congolais qui nous suivent. Il faut faire très attention avec ce que nous diffusons. Et pour poursuivre, je redis ce que j'avais dit. Nous constatons que le président de la République, dans les conclusions des consultations qu'il avait menées, qu'il avait amorcées, nous constatons qu'il y a des convergences de points de vue. Ce que nous considérons comme étant les problèmes urgents, les problèmes à résoudre d'urgence, sont le même problème que le président a évoqué. Ça veut dire, de ce point de vue, que nous avons des visions qui ont des points de convergence. Et c'est dans ce sens-là que nous nous rapprochons du président de la République pour dire la dynamique de l'unité nationale, la dynamique de l'union sacrée pour la nation, nous y souscrivons parce que nous pensons qu'aujourd'hui, pour sortir le pays du gouffre, nous avons besoin de cette unité nationale, nous avons besoin de cette union sacrée. En venant dans cette dynamique, nous nous amenons avec un cahier des charges, parce que ça va répondre, vous savez, monsieur John, cela répondra à votre question. Nous allons vers quelle direction? Voilà. En sachant que les acteurs, les acteurs sont quasiment les mêmes. Les mêmes. Alors, comment est-ce que nous allons faire pour aller vers la direction voulue par le peuple? C'est comme ça que nous, Mouvement de Libération du Congo, parti ayant une vision qui veut que nous ayons un État qui dirige, un État qui ordonne, un État qui protège, puisse être mis à contribution. Nous constatons qu'il y a des points de convergence avec le président de la République. Et je présume, j'estime, c'est peut-être au peuple de juger, je présume que les autres qui viennent aussi dans l'union sacrée trouvent qu'ils ont des points de convergence avec la vision du président de la République. Parce qu'il faut qu'on précise, ce n'est pas comme si le MLC était dans son coin, constate que le président de la République a finalement une vision et on vient en disant oui, nous allons nous racoler à cette vie. Nous avons une vision et nous avons constaté des points de convergence. Donc vous venez adhérer à la vision du chef. Je dis ceci, le mouvement de libération du Congo a une vision depuis toujours et je l'ai précisé ici. Le président de la République a une vision et le président de la République constate que par le problème qu'il a évoqué, pour que nous puissions sortir le pays du gouffre, il faut que nous soyons ensemble. Le mouvement de libération du Congo, trouvant qu'il y a des points de convergence entre sa vision et la vision du président de la République, et notant la nécessité d'être ensemble pour sortir le pays du gouffre, nous avons souscrit à l'union sacrée pour la nation. Mais maintenant, pour ne pas laisser le pays tomber dans le piège de la continuité, si vous voulez que j'utilise ces termes-là, le MLC vient avec un cahier des charges. Que contient le cahier des charges? Le cahier des charges dit, ok, nous pensons que pour sortir le pays du gouffre, voici ce qu'il faut faire sur le plan sécuritaire, voici ce qu'il faut faire sur le plan économique, voici ce qu'il faut faire sur le plan de la justice, voici les différentes réformes que nous pouvons faire sur les institutions d'appui à la démocratie, comme la CENI. Et en plus, on peut rajouter d'autres clauses, des clauses de bonne gouvernance, des clauses de bonne conduite. Mais parce que aussi, nous allons devoir avoir une co-responsabilité sur les résultats escomptés et nous allons répondre de cette responsabilité face au peuple congolais. Il est bien évident qu'il arrivera un moment où nous allons dire, voilà, nous sommes dans le même bateau. Comment nous répartissons les responsabilités de manière à ce que nous puissions porter cette co-responsabilité et que nous puissions assurer l'atteinte des résultats escomptés. C'est dans ce cadre-là que finalement, je l'estime, viendra le moment où il faudra parler des répartitions des responsabilités. Mais à ce stade, je le précise, chaque partie prenante au processus de mise en place de l'union sacrée s'est amené avec un cahier des charges, parce que ce n'est pas de la tradition orale. Chaque partie prenante s'est amenée avec un cahier des charges et il y a une task
force qui, en ce moment, est en train de travailler sur la mise en commun de ces propositions. Et juste pour chuter, j'aimerais préciser que lors de la dernière rencontre entre le président de la République et le président de mon parti, l'option qui a été levée, c'était de dire la task force est en train d'évoluer dans le bon sens. Nous allons laisser la task force continuer avec le travail. Merci beaucoup. Voilà. Heureusement qu'il y a un allié de l'IDPS autour de cette table, Joe Mukuna, alors qu'elle n'est même pas formellement établie. L'Union sacrée a déjà un sérieux problème, lequel c'est celui de la gestion d'ambition. La gestion des ambitions. Ça pose problème. Oui, John. C'est pourquoi mon co-débatteur Louboya a eu des difficultés pour, en tout cas, se défendre. Je vais le démontrer. Bon, vous me sécuriserez d'abord, je le démontre, comme ça, là, on va voir. Vous avez la parole. Le MLC n'est pas porteur de la vision. Non, non. Je ne l'ai pas dit. Le MLC a sa vision. Le MLC a Et sa on n'a Mais pas il y a des ici, convergences. là, dans le cadre de l'Union sacrée, on n'a pas besoin de sa vision. Ah bon? Et même si on aurait besoin de sa vision, cette vision-là s'appelle, ce que lui appelle cahier de charges, c'est pour la conception du programme du gouvernement. Donc, quelque part, il accepte qu'il met la charrue devant le bœuf. À partir du moment où rien n'est encore fait, vous avez déjà déposé ce qu'il appelle cahier de charges, mais dans lesquels ils reprennent les partages de responsabilité. Déjà la primature. Ça, c'est dangereux. Et c'est ce qui fait que il faut avoir peut-être honte, hein, l'opinion, avoir honte de notre opinion ici, qui parfois conçoit mal. Le problème, c'est quoi? Nous savons que l'MLC se bat, c'est un parti politique, il se bat pour une action politique. Et en retour, l'action politique a toujours amené le partage de charges, on le connaît. Mais ça sonne mal quand vous affirmez vous-même que l'Union sacrée n'est pas encore assise. Et que même les programmes du gouvernement que vous appelez vous, votre rapport s'appelle cahier des charges. Le cahier des charges là, c'est un programme de gouvernement. Votre rapport dans les programmes du gouvernement. J'ai dit c'est un apport. C'est un apport des hommes politiques dans un programme du gouvernement. Non. Ok, de toutes les façons, on retiendra ceci. Tout ce que vous allez à dire figureront dans le programme du gouvernement. Pas seulement, monsieur. Non. Bon, si ce n'est pas seulement, vous acceptez en partie que c'est ça. Donc, nous disons ceci, le MLC a mis la charrue devant le bœuf. Quand il faut Il est allé trop vite en besogne. Donc, ça montre quelque part que l'action politique est basée sur des gains. Des gains. Et c'est dangereux pour une nation qui se veut, en tout cas, bon, voilà. Donc, je disais, la vision appartient au chef. Et vous allez adhérer. Et au chef seul. Au chef seul. Hein, je suis d'accord quand quelqu'un... Venez adhérer aveuglément, entre guillemets, sans faire... Non, pas aveuglément. Il y aura un débat. Voilà. Il y aura un débat de le cahier des charges, voilà. J'en arrive. Voilà. Dont la finalité, c'est quoi? Voilà. C'est donner au Premier ministre la matière. Oh là là. Mais vous le faites sur base de quoi? Des écrits. C'est ça le cahier des charges, monsieur. Justement. Voilà. Mais quand vous allez, dès le premier jour, c'est d'abord les partages de responsabilité. Non, monsieur, on a parlé de d'abord, pour votre information, je suis d'accord quand mon ami, mon collègue, Sangwa dit que ça vient de l'Union sacrée. Je suis content. Si le programme du chef, s'il y a la vision du chef, quelqu'un s'en approprie. C'est aussi intéressant. Et d'autant plus que nous sommes alliés, je ne trouve pas trop d'inconvénients. Mais vous venez, vous dites non, nous avons notre vision et qu'il y a convergence. Non, ce n'est pas ça la vision du chef. Nous sommes rapprochés parce que nous avons souscrit, parce que nous avons trouvé des points de convergence entre notre vision et la vision que le chef de l'État a prônée. Donc, voilà. Si vous trouvez de mal en quoi dans tout ça? Si tel est non, ce que je ne trouve pas de mal, c'est simplement que vous avez du mal à accepter que vous avez adhéré à la vision du chef. Non, mais je dis que nous avons souscrit. Que nous avons adhéré à la vision du chef. Moyennant quelques amendements. Nous avons souscrit à la dynamique d'unité nationale. C'est là le danger, j'en arrive. Donc, je disais, voilà la difficulté qu'on a pour asseoir. C'est vous qui avez des difficultés à comprendre ça, monsieur. Parce que la vision vient du chef. Le chef dit, j'ouvre la porte pour que tous les Congolais, d'où qu'ils viennent adhérer à cette vision. Maintenant, vous êtes venus. Et là, le comportement, c'est quoi? Il présente l'affaire comme si, voilà mon apport, à retour, vous me donnez ça. Non, qui a dit ça? Mais c'est ça. Les cahiers des charges là renferment quoi? En dehors des éléments ajoutés sous le programme du gouvernement, sous la bonne gouvernance. Mais les cahiers des charges là, dedans, vous trouverez les parts de responsabilité.
Et ce qui a fait que quand c'est mis au clair, n'est-ce pas, ça a donné du bruit. Mais mis au clair par qui? Bon, là où c'est un débat. Quelqu'un qui a Est-ce que déjà... vous avez vu Marc Abon passer à la télévision pour dire que non, je vous restitue ce qui a été... Non, mais l'audio a circulé. Mais l'audio a circulé. Est-ce que... Et il ne l'a pas démenti. Bemba, en rentrant avec sa base ou ses cadres, il a fait les rapports? Il a fait les rapports. Moïse Katumbi en rentrant. C'est un homme d'État qui se comporte en homme d'État. Mais c'est parce que ce n'est pas sorti. Quand il est rentré dans sa base ou dans son parti, dans le bureau politique, il a fait les rapports. Moïse Katumbi a fait les rapports. Mais seulement que ce n'est pas sorti. Pourquoi c'est sorti? C'est seulement les rapports de Kaboun qui a fuité. Kaboun a eu une réunion avec les députés. FCC. Et ces députés du FCC là, ils ont aussi travaillé. Vous voulez me dire vraiment que pour arriver à mettre en place les bureaux, pour arriver à inverser Mabunda, on avait seulement besoin de MLC. MLC et Moïse Katumbi seul et nous, on n'allait pas avoir la majorité. C'est qu'il y a eu des gens du FCC qui ont travaillé aussi. Qui ont traversé. Mais vous faites un procès pour quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour, monsieur. Vous faites un procès pour rien. Je ne sais pas si c'est vous qui dirigez le débat. Les débats et dirigés, les questions posées, on ne répond pas. Notez ça quelque part. Donc, c'est-à-dire, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a un comportement qui est en train de nous déranger un peu, un comportement d'exclusion. Alors que le chef vous dit, j'appelle tout le monde. Et vous comprendrez que dans... Mais appeler tout le monde, ce sont les mêmes acteurs. C'est là où quel résultat? Il y a une réponse pour ça. Nous avons dit ceci. Est-ce que ces gens-là, tous ces gens-là sont mauvais? Est-ce que parmi ces gens-là, il n'y a pas de bons éléments à prendre? Non, c'est pas comme ça. Qui n'a pas travaillé avec Kabila ici? Même Moïse Katumbi, même Mbemba, tous ces gens ont travaillé avec Kabila. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont mauvais. Le problème, c'est quoi? C'est que dans ces régimes, dans les régimes déchus, il n'y avait pas un leadership capable de pouvoir conduire à bien les affaires de l'État, dans le sens de lutter contre l'impunité. Donc c'était un problème de leadership. Mais c'est grave, c'est moi qui assume ce que j'ai dit. Et pour terminer? Et quand on n'a pas pu combattre l'impunité, qu'est-ce que vous voulez? Non, il y avait un problème de leadership, nous notons. Mais oui, quand on ne sait pas combattre l'impunité, le chef est venu, il a dit, abat l'impunité. Les juges sont réveillés, ils ont commencé à travailler. Mais pourquoi les députés de cabinet étaient sous le verrou? C'est parce que, quelque part, le président a dit, abat l'impunité. Mais pour les mêmes faits, certains ont été graciés. Non, la grâce, ça c'est ce qu'il faut expliquer. Oui. En notre qualité de juriste, vous savez qu'il y a une seule condition pour la grâce. Parce qu'on vous trompe trop dans la télévision pour dire que non, il a fait une année, un mois, non. Il y a une seule condition pour la grâce. Donc le chef de l'État accorde la grâce par rapport à une seule condition, c'est-à-dire l'affaire pour laquelle vous avez été condamné a été forclos. C'est-à-dire les voies de recours ayant été terminées. C'est la condition. Mais les DG là à faire 100 jours, les voies des recours... Je parle des cas que vous évoquez. C'est-à-dire, les jugements rendus par les juridictions, les voies de recours sont terminées. Ce sont des affaires en cours, non? Non, c'est déjà terminé. Non, moi je ne parle pas des procès... je parle des cas que vous évoquez, des gens qui ont bénéficié de la grâce. Oui. Ils ont été condamnés, ils vont en appel, on confirme, on infirme l'œuvre en les condamnant beaucoup plus, et puis l'affaire est terminée. Donc, pour ces cas, l'unique condition étant remplie, le président n'a pas violé la loi. Donc, on ne vienne pas vous dire qu'il y a différence entre la grâce et la liberté conditionnelle, où il faut vérifier les 3 parts et consorts. Donc, c'est un peu ça. Foucault, dès sa naissance, un problème de gestion des ambitions. Je vois d'abord celui qui vient avec les slogans « abat l'impunité ». Et tu es juriste, et tu soutiens Félix, qui dit « abat l'impunité ». Et c'est celui-là qui est en train de prendre des mesures de grâce à des personnes qui volent l'argent de la République, vous les graciez. À moins qu'on trompe l'opinion. La mesure de grâce n'est pas l'impunité. La mesure de grâce, on l'accorde. Tournez un peu la caméra de mon côté pour qu'on me voie. Gilles, s'il vous plaît. La mesure de grâce, on l'accorde à celui qui a été condamné et dont le jugement... domaine? Mais c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas. Il ne faut pas venir tromper l'opinion. Il y a des domaines interdits. Est-ce que pour le détournement et la corruption, on n'accorde pas de mesures de grâce. Vous pouvez dire que la corruption... Lisez l'ordonnance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il y a des matières... Il faut recadrer directement. Laissez-les. Donc on recadre parce que c'est très important. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui
que le détournement est plus grand que le meurtre. Faut Vous avez dit ça ou non? C'est une question que tu Alors, me poses. apprenez S'il vous ceci. plaît. Apprenez. Dans votre domaine, on a un peu d'élégance. Dans le matière, un peu de méthodologie. Laissez Focas Voilà, évoluer. je vais lui répondre par rapport à cette question. Oui, je vais te démontrer que le détournement est plus dangereux que le meurtre. Focas, vous avez la parole. Parce qu'avec le meurtre, vous ne tuez qu'un seul individu. Mais avec le détournement, vous tuez plus de 10 000 personnes. Tu comprends? c'est toujours différent. Mais tu Ça, vois. c'est sociologique. Voilà. C'est toujours différent. Et Sociologique. il appelle ça sociologie. Vous voulez entrer dans un domaine, Voilà. il faut prendre La loi par sa nature est sociologique. Avance encore. Bon, on me donne les Voilà, réponses. il s'arrête. Si c'est un débat comme ça, c'est un débat comme ça. C'est mon Tournez le temps. Tu micro es de en mon train de podcast. souffrir pour rien, c'est mon temps. Tournez le micro de mon Focas, podcast, je me défends. Mon frère, Focas, c'est mon pas du temps tac au tac. d'antenne. C'est vous qui avez la parole. C'est mon temps Oui. d'antenne. Répondez à l'opinion, pas me poser la question. Faut pas provoquer Mukuna. Parce que je vais toujours répondre. Apaise-toi. Déjà, je suis en train de te chercher. Prends soin de pouvoir édifier cet homme-là. Mon ami Bazin qui parle encore de l'autorité morale, et pourtant tu as pris la parole ici, tu as dit, Félix est venu pour mettre fin à ce genre de pratiques des autorités morales. Mais lui qui est son informateur a un adepte ici qui, sa morale, a une autorité qui s'appelle Bahati. Et pourtant lui-même Bahati là, il avait un acteur qui était autorité de sa morale. Vous individualisez les débats maintenant, non? Je suis en train de parler qui s'appelait Kabila. Évoluons. Et au nom de cette autorité morale, Kabila n'a pas pu gérer les ambitions de Bahati. Gère bien tes minutes, tu vas l'essentiel. Voilà. Arrêtez ce genre de concept dans la démocratie. C'est honteux. Ça frise la flatterie. Mais là, Et surtout là, que... là, ce n'est plus encore la démocratie, c'est la dictature que toi tu veux m'imposer. Laissez-moi avancer. Il y a Bazin, beaucoup à dire s'il vous Vous plaît. n'avez pas la Bazin. parole. Bazin, vous parlez de la démarche d'une vision qui serait la vision du chef de l'État, et vous définissez cette vision comme une vision d'ouverture pour appeler les Congolais à l'union, Un succès patriotique. afin que l'on puisse nous réunir pour gérer la République avec beaucoup plus de quiétude. Mais est-ce que vous pouvez vous rappeler un seul instant la démarche des 13 parlementaires? Je peux citer Délice Sanga de l'Envol, je peux citer mon modèle, les politologues de PPRD, ou non, c'est FCC qui s'appelle Nkolo Kondo. Henri Thomas. Toutes ces personnalités, leur démarche tendait à créer une ouverture pour que nous allions à une union. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je crois, si vous allez douter que ce n'est pas vital, parce que moi aussi, je n'ai pas vu les images, mais au moins, souvenez-vous qu'il y a eu 13 parlementaires qui avaient déjà initié cette démarche en allant vers Mbemba, Katumbi, Fayoulou, FCC, Cash et tout le monde. Donc, ne soyez pas distraits à cause de l'ivrognerie, du jus et du miel. Mais ce qu'il faut encore épingler ici, vous savez, avec cette histoire autour de Félix et Katumbi, si Martin Fayoulou a parlé de la deuxième grossesse entre Cash et FCC, moi je suis en train de parler du deuxième avortement après Genève entre Félix et Katumbi. Et le médecin qui opère l'avortement, c'est un prétendu Kabound ou Akabound qui, jusqu'à la preuve du contraire, vous ne brandissez pas quel est son rôle. L'avortement ne s'opère pas. Vraiment. Non, Ça c'est ridicule. Il ne faut pas les perdre. Mais ça c'est ridicule. Notez ça, notez ça. Ça c'est ridicule. Tu dis l'avortement ne s'opère pas. Tu appelles ça avortement, non? En tout cas, mon frère, Évolue, celui-ci, Sociologiquement. il mérite il faut le lapider, cet homme. Juridiquement, Cet homme, il faut le lapider. Écoute, c'est juridiquement. Il faut le lapider scientifiquement. Un peu d'élégance. écoute les thèmes. Ça, c'est trop Mais enfantin, comment toi ça. tu dois dire ça, que l'avortement ne s'opère pas?
L'avortement, c'est quoi? C'est amener une femme à l'hôpital qui est enceinte et que... Pas nécessairement. Ça s'appelle l'avortement. Oh. Foucault évolue, il La évolue. confusion. Arrêtez un peu de les perturber là. Avançons, Foucault. Avançons. Bon, on évolue. Merci beaucoup. Je vous ai dit que Kabound, il n'y a pas longtemps, il a été exclu à la coordination du FCC Cash pour des raisons de tempérament. Qui vous a dit ça? Mais c'était médiatisé. Ah bon? Mais oui, Kabound était exclu. Lui et, je crois, les secrétaires de l'IDPS dans la coordination de la coalition FCC Cash. Ils étaient exclus à cause du tempérament. Mais c'est le même qui vient encore. Supposons dans le cas de figure qu'il s'agissait réellement d'un cadre qui permettrait à chaque regroupement ou bien à chaque acteur d'amener au président de la République son cahier des charges. Mais est-ce que il était la personne indiquée pour contredire les cahiers des charges des autres, ou bien lui-même, il était détenteur d'un cahier des charges qu'il avait amené au président de la République? Parce que lui, si lui n'était pas le président de l'Union sacrée, ce n'était pas à lui de dire à l'instant, j'ai dit au chef. Donc, il somme même les chefs. Il interdit même au chef. Et pourquoi il est supposé être un acteur qui vient aussi avec son cahier des charges? Chacun dans la négociation vient avec un cahier des charges. C'est au président de la République d'apprécier les demandes de tout un chacun. Mais lui représentait les partis présidentiels. Comment ça? Les partis présidentiels signifient quoi? C'est l'UDPS. Le président de la République n'appartient à aucun parti politique. C'est leur part. Quoi ça? Le président de la République a une source. Mais qui signifie quoi? Non, John, si on a fait appel à Kabound, Ouais, c'est laissez-les parce que atterrir. le président de la République n'appartient plus encore à l'IDP. C'est pourquoi on a Donc fait Kabound appel devait à venir avec son cahier des charges pour le compte de l'IDPS. Mais il n'était pas venu pour contredire Non. les cahiers des charges des autres. Ok. Mais Foucault. comment lui, il prend la place Foucault, vous du avez président compris. de la République? Foucault, on vous a Il compris. joue la modération, Laissez-les c'est lui qui réagir. décide de la Foucault, vous présidence, avez compris. c'est lui qui fait tout auprès de l'Union En sacrée. 2 Et minutes, pourtant, vous allez l'Union réagir sacrée... et conclure en Non. même temps. 120 secondes, s'il vous plaît, parce que nous sommes à la fin. Merci beaucoup, cher ami. L'Union sacrée a pour vision la lutte contre l'impunité, même aussi la fin aussi de la guerre à l'est du pays. C'est aussi une priorité que l'Union sacrée doit se concentrer là-dedans. Le bien-être du peuple congolais social. reste la gravité même de l'Union sacrée. J'aimerais ici dire à mes amis que oui, on est politique, nous pouvons avoir des tendances politiques. Mais aujourd'hui, le vœu du président de la République est que les Congolais se retrouvent autour d'une même table pour le bien-être de son peuple. Même nos députés qui sont en train aujourd'hui de se tirailler, FCC, Cash, ils ont intérêt que la situation sociale du peuple congolais puisse changer. C'est pourquoi le chef de l'État a réfléchi à mettre en place un informateur, un fédérateur, un monsieur non conflictuel avec une constance politique pour que cet informateur identifie. Je le répète, mon frère, je n'ai pas honte de le dire. Et ça ne me dérange pas, ça ne me tique pas. Je dis non, il est mon autorité morale parce qu'il est le chef de notre groupement parti politique. AFDCA. Donc ça ne peut pas vous inquiéter. Si vous êtes choqué, moi ça ne me choque pas, je suis à l'aise. Sangwa, vous avez la parole. Merci. Je profite de l'occasion pour dire au chef de l'État et à l'opinion publique, la fameuse primature aujourd'hui, ça pose un problème. C'est tout le monde qui se réclame, tout ça. Mais si les autorités de mon parti seront d'accord avec moi, moi je souhaite que la primature revienne de plein droit d'abord au cash et après l'INC, comme son partenaire traditionnel. Ça existe toujours. Il faut déjà alors. Cash. Mais Cash n'existe plus. Jusque-là officiellement, je n'ai pas vu. Quand on parle de l'Union sacrée, je vois mal Cash cohabiter avec l'Union sacrée. Bon, si le plan de Elle a je été n'ai pas avalée. vu un document ou soit une communication qui dit que non, voilà, les cash, ça vraiment, je me réserve. Non, mais Cash Bon, est tombé en désuétude, cher. pour de ne pas aller dans ce terrain-là, moi ici,
j'estime, je souhaite que la primature nous revienne, nous, à l'INC, parce que l'INC a donné de son meilleur aujourd'hui, quand je ne cesse pas de le dire, le plus meilleur ministre. Là, vous répétez. Le vice-premier ministre. Alors donc, la primature, s'il vous plaît, je vais citer. La primature doit nous revenir des droits. Voilà. Alors, rapidement, donc je vais conclure pour que notre peuple retienne quelque chose. C'est que les composantes ayant souscrit à la dynamique de l'Union sacrée ont rencontré le président, chacune en tout cas, et ont apporté chacune un cahier des charges. Dans quel but? C'est parce que nous avons quasiment les mêmes acteurs, mais il faut nous assurer que la dynamique de l'Union sacrée puisse répondre aux besoins du peuple. Pour le compte du MLC, nous avons repris ce que nous pensons être les actions urgentes à mener pour répondre aux besoins de ces peuples, ainsi que les réformes que nous pensons qui doivent être mises en place pour assurer à notre pays un avenir meilleur. Alors, nous sommes dans cette dynamique d'unité. Les choses se passent très bien au niveau de la task force. Une fois que cette task force aura fini avec son travail... Il ne faut pas suivre tout ce qu'on nous raconte dans les réseaux sociaux. Non, ne suivez pas ce qui se raconte à travers les réseaux sociaux et par certaines personnalités. John Moukouna. Oui, merci John, merci. L'Union sacrée est une vision portée par les chefs, dans le seul et unique but de pouvoir redonner de l'espoir à notre peuple, lequel espoir a été longtemps perdu à cause de la mégestion, de l'impunité, de la mauvaise foi de ceux qui ont tenu les charges de gouvernance de cette nation. Donc, au président de la République, je lui dis ceci, la politique a ses règles, notamment celles qui concernent des partis de responsabilité. Je pense qu'il doit se référer à ces règles-là pour assurer les partages par rapport aux responsabilités, pour que cela ne nous amène pas encore de débats de nature à ce que les uns se retirent, les autres se... Donc ce n'est pas bon. À ce jour, on n'a pas besoin de ces conflits-là. Ces conflits qui a voulu naître des suites de déclarations de Kaboun, des consorts. Mais le président Kaboun n'a pas dit du mal. Quand il a rendu les rapports au député du FC, c'était un rapport qui a tweeté, qui a fuité. Ce n'est pas lui qui a appelé la presse pour dire que, écoutez, la presse venait, voilà ce qui a été. Pour les taxer d'un homme moins homme d'État. Non, non, c'est un homme d'État. Si ça a fuité, ceux qui l'ont fait fuiter, ils savent pourquoi ils l'ont fait fuiter. Dans le but de pouvoir ternir son image. Ce qui est sûr est que les politiciens viennent avec leurs ambitions. Ensemble, après discussion, on dégage toujours une solution. Si le MLC demandait la primature, Kaboun, sur les champs, a fait voir que ça n'était pas possible parce que vous n'avez pas autant de députés pour avoir la primature. Et la primature reviendrait sans doute à ceux qui ont beaucoup plus de députés. Ce sont des prétentions. Donc ce ne sont pas... C'est une demande bien sûr, mais ce sont des prétentions. Donc le péché chez Kaboun, je n'en trouve pas, d'autant plus que même mais s'il a menti, il ne sera pas dans sa première pause. Vous avez des preuves? Non, nous partons de ces discours que nous sommes en train d'analyser. Faut qu'expliquer les maintenant. La première chose, moi j'aimerais que Joe Moukouna et ceux qui pensent être en bonne position pour soutenir les chefs de l'État doivent faire avec la science. C'est-à-dire quoi? Dans une coalition, quand le chef de l'État est en difficulté de ne pas avoir sa propre majorité et qu'il se lance dans une coalition, sachez-le qu'il est difficile pour les chefs d'imposer lui seul une vision. Pourquoi? Parce que la coalition d'abord signifie une mise ensemble des idées de la gestion décoalisée. Parce que quand vous ne mettez pas des idées ensemble, mais vous coalisez autour de quoi? Parce qu'on ne peut pas en politique se coaliser autour d'un individu. On coalise autour des idées. Félix, c'est un individu, c'est une institution. Mais en matière de gestion, il doit dégager une énergie de gestion et les coalisés aussi vont venir. Parce que c'est ça la coalition. La coalition, c'est pour mettre les idées ensemble et rendre ça homogène. Mais je ne sais pas comment, de part de vous déjà, vous ne voulez pas que les coalisés viennent avec des visions. Mais ils viennent maintenant faire quoi? Occuper des postes alors. Parce que s'ils venaient sans vision, donc ces coalisés,
ne viendront que pour prendre des postes. Parce que la vision est la vision du chef de l'État et ils ne vont venir que pour des postes. Alors si cela est le cas, vous les appelez pour les postes. Ils viennent chercher des postes, vous dites encore, non, il n'est pas question, vous ne pouvez pas chercher des postes. Mais si vous ne voulez pas qu'ils prennent des postes, vous avez organisé cette réunion-là, pourquoi? Parce que déjà, vous ne vouliez pas qu'il amène une vision. La vision doit être la vision du chef de l'État. Vous ne voulez pas qu'il parle des postes. Ce n'était pas encore opportun. Mais dites-moi alors, hormis les postes et la vision, cette réunion était utile pour quelle raison pour la République? Pour soutenir la vision du chef. Oh. Merci Focas Koukelemena. Merci beaucoup à Aldarish vous Louboya. Êtes à côté de la Focas, science merci. Et le péché, vous allez mourir. Aldarish Louboya, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des Jeunes au MLC, Mouvement de Libération du Congo. Merci d'avoir été là. Focas Koukelemena, l'homme de la politique au Sony, c'était un plaisir. Et les penseurs lyriques aussi. Merci beaucoup à Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique. Les changements, c'est maintenant et cadre de l'AFDC. L'homme de l'autorité morale. Merci beaucoup. Sangwa da Silva, cadre de l'UNC, cher à Vital Kamere, merci. Merci beaucoup. Et enfin, Djomou Kuna, coordonnateur de SOFTA et membre de FPAU. D'abord, la vision des chefs. Merci à vous. La rediffusion déjà, c'est samedi à partir de 10h30, mais sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.